Donc, bonsoir de nouveau. Et dans ce rendez-vous Be Mindful du mercredi, nous explorons les 7 attitudes, les 7 fondamentaux de la pleine conscience selon Jon Kabat-Zinn, en commençant par l'esprit de débutant. Et donc, toutes les sessions au mois d'avril, on va cultiver cette attitude de l'esprit de débutant. Alors, avant de commencer, je voulais vous partager un extrait de Jon Kabat-Zinn, justement, dans son livre, alors je ne sais pas comment il s'appelle en français, Coming to Our Senses. Healing Ourselves and the World Through Mindfulness. Donc, dans son chapitre sur qu'il appelle un acte radical d'amour, il nous parle de l'esprit de débutant et je vais vous le partager. Donc, c'est en anglais, donc je vous fais la traduction simultanée en même temps. Donc, vous excuserez les imperfections. Il nous dit, lorsque je guide une méditation avec un groupe de personnes, je me retrouve souvent en train de les encourager à lâcher la pensée « je suis en train de méditer » et plutôt de juste rester éveillé avec le non-essai, sans essayer, sans agenda, sans idée même sur ce à quoi cela devrait ressembler, ou même ce que l'on devrait ressentir, où notre attention devrait être posée. Pour simplement être éveillé à ce qui est dans ce moment précis, sans on appelle ça, adornment, c'est sans fioriture, et sans commentaire. Ce plein éveil n'est pas facile à ressentir, à goûter au départ, à moins que vous ne soyez vraiment dans votre esprit de débutant. Et c'est une importante dimension de la méditation à connaître depuis le tout début, même si cette expérience d'une telle ouverture, d'un tel espace, d'une telle conscience sans choix, peut paraître particulièrement difficile à envisager à tout moment. Donc effectivement, Jon Kabat-Zinn nous parle de cette importance de l'esprit de débutant et qui pour autant est une attitude particulièrement difficile qui est particulièrement incommode parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses auxquelles se rattacher, se raccrocher. Et de se rouvrir complètement à l'expérience avec cet esprit de débutant comme un enfant qui voit les choses pour la première fois, qui met de côté ses expériences, qui n'a pas d'attente. C'est particulièrement difficile pour notre esprit humain. Et c'est pour ça aussi que c'est particulièrement important de le cultiver et que nous allons le cultiver ensemble, cet esprit de
de relâcher les pensées, les idées, les attentes, les jugements, les opinions qu'on peut avoir sur notre expérience de la méditation, par exemple. Euh, et c'est tout l'exercice. Donc, nous allons, dans cette pratique, de nouveau, euh, cultiver cette qualité de s'ouvrir à l'expérience pleinement, avec ses yeux neufs, avec ce regard neuf, libre de jugement, libre de certitude, avec cette ouverture, curiosité de comment est l'expérience moment après moment. Alors, je vous invite à choisir de nouveau votre posture avec cet esprit de débutant, cet esprit du non-expert. Explorer, observer quelle est la posture qui vous permettrait d'être pleinement éveillé dans cette pratique. De vous ouvrir aux sensations de cette posture, de tester, d'explorer. Je fais quelques cercles du torse vers l'avant, puis vers l'arrière, ou peut-être même quelques cercles vers la droite, vers la gauche, pour sentir un peu l'axe à partir de la base solide de mes jambes. Je suis assise sur une chaise et j'essaye de noter quelle est la posture qui va être la plus adéquate pour, pour être complètement présente à cette pratique. J'ajuste mes épaules. Je m'assure qu'il y a un relâchement qui est effectué. On a souvent les épaules un petit peu tendues, un peu contractées. Et l'idée, c'est de pouvoir faire quelques ajustements pour, sans forcer, mais juste relâcher ce qui peut être relâché à cet instant, ce qui était peut-être de façon automatique, un peu tendu. De la même façon, on peut avoir tendance à avoir souvent le ventre contracté, rentré. Et l'invitation va être à le relâcher pour que la respiration puisse être complète, pleine, libre. J'invite à noter où les mains peuvent être déposées pour une certaine ouverture des épaules et un certain confort, choisissant ces ajustements pour permettre une certaine immobilité du corps pendant la pratique, et être plus à même d'observer l'ensemble de notre expérience. Je vous invite à également peut-être tester si, lors de cette pratique, vous avez envie d'essayer les yeux ouverts ou les yeux fermés, peut-être quelque chose de différent de d'habitude. Vous choisissez de garder les yeux ouverts, euh, relâchant le regard, peut-être quelques mètres devant vous, vers le bas, sans forcément fixer un point, mais sans bouger le regard non plus, qu'il soit relâché, qu'il soit détendu. Puis je vous invite à sentir le corps dans cette posture que vous avez choisie, propice à la pratique aujourd'hui. Vous permettant de déposer votre attention sur les sensations du corps, comme si c'était la première fois que vous entriez en contact avec votre corps. D'ailleurs, c'est la première fois, cet instant. Je vous invite peut-être à effectuer un scan
un léger scan de l'ensemble du corps pour noter quelles sont les sensations dans le corps à cet instant. Peut-être qu'il y a des zones avec un peu plus de tension ou d'ouverture, certaines où le poids du corps se fait sentir de façon plus évidente. Des zones avec plus ou moins de pression. Peut-être quelques zones qui expriment un certain inconfort, relâchant les attentes, les idées reçues et se replongeant sur l'expérience directe de ce moment. Quelles sont les sensations dans ton corps à cet instant même? Les sensations peut-être au niveau de la peau, de l'enveloppe extérieure du corps, le cuir chevelu, les parties en contact avec des vêtements ou avec l'air de la pièce. Peut-être des sensations plus internes, sensations au niveau de certains muscles, peut-être certains os, tendons, organes. Peut-être certaines sensations de fatigue, peut-être des sensations d'ennui. Peut-être des sensations de tranquillité.
observant avec ouverture, avec curiosité l'ensemble de cette expérience. Qu'est-ce que cet esprit curieux, espiègle, qu'est-ce que ce regard d'enfant, de nouveauté peut me dire sur mon expérience à cet instant? Peut-être puis-je noter également les sensations liées à ma respiration, l'espace qui se crée à l'intérieur, à chaque inspiration. Notons peut-être comment ce souffle peut énergiser mon attention, raviver cette intention d'être pleinement présente, pleinement présent à l'expérience. Moment après moment, ravivant cet esprit neuf, cet œil neuf sur mon expérience. Si c'était la première fois que je respirais,
ouvrant à toutes les possibilités, à toutes les sensations. Comme ça, si j'arrivais sur une terre nouvelle, une nouvelle planète, avide de découvertes, le poète Juan Ramón Jiménez écrit des poèmes dans un recueil qui s'appelle Océan. Il nous dit: j'ai la sensation que mon bateau a frappé, plus bas dans le fond, quelque chose de grand. Et rien ne se passe. Rien. La quiétude, les vagues. Rien ne se passe. Ou bien est-ce que tout est arrivé et nous sommes là, tranquilles, dans la nouvelle vie? J'ai la sensation que mon bateau a frappé plus bas dans le fond quelque chose de grand. Et rien ne se passe. Rien. La quiétude, les vagues. Rien ne se passe, ou bien est-ce que tout est arrivé et nous sommes là, tranquilles, dans la nouvelle vie? Cette sensation, parfois, dans les pratiques, il n'y a rien de nouveau. On ne voit rien de différent et en même temps, chaque moment est complètement différent. Tout est différent. Les cellules renouvelées, ce nouvel air inspiré, les sensations qui, si j'ai bien prêté attention, peut-être bouger, évoluer, se sont transformées. Comme nous dit John Kabat-Zinn, en étant simplement éveillé, sans vouloir essayer, sans agenda, sans idée sur ce que ça devrait être ou ce que l'on devrait ressentir. Est-ce que je peux renouveler mon esprit et observer ce précieux moment, ce nouveau moment, cette nouvelle inspiration
avec ses yeux neufs, avec cet esprit pleinement ouvert. Je vais vous inviter à porter doucement, lentement votre attention sur les extrémités, les doigts des mains, les doigts des pieds, sans les bouger, juste portant votre attention sur ces extrémités, notant votre expérience à cet instant précis, dans cette zone, juste avant de les bouger. Quelles sensations sont présentes dans ces orteils, dans ces doigts des mains, intérieur, extérieur, entre chaque orteil, entre chaque phalange. Et puis lorsque vous êtes prêt à votre rythme, d'apporter un peu de mouvement dans ces zones. Toujours gardant l'attention sur les sensations dans ces zones et dans le reste du corps. Lorsque vous apportez un tout petit peu de mouvement dans ce corps, après une pratique dans l'immobilité, autant les sensations, mais également les pensées, les émotions. Et puis à votre rythme, apportant du mouvement dans différentes zones du corps, toujours au plus près de votre expérience. C'était la première fois que vous étiez en contact avec ce corps en mouvement, lentement. Si vous aviez les yeux ouverts, ouvrant les yeux, peut-être portant attention à cet écran ou
aux différentes personnes qui sont présentes. Marcel Proust nous dit: le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Je vous invite à continuer ce véritable voyage, à renouveler vos yeux, votre vision sur le monde, sur les gens autour de vous pendant toute cette semaine. Et je vais arrêter l'enregistrement pour faire place au partage.